Radio, le grand matin week-end, l'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour Didier. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de La Bourse et la Vie TV. Didier, vous revenez aujourd'hui sur un record dont les Français se seraient bien passés. Il concerne les impôts. Alors oui, les JO c'est en 2024, tout le monde le sait, mais nous avons déjà une médaille, Jean-Marie, celle du record des prélèvements obligatoires par rapport au PIB, produit intérieur brut, dans l'Union européenne. Alors le Danemark avait été longtemps devant nous, mais nous l'avons dépassé. En 2022, sont les statistiques d'Eurostat, l'organisme européen, eh bien la France est à 48%, 6,3 points de plus que le taux moyen des autres pays européens. Alors c'est le canard enchaîné de cette semaine qui avait souligné qu'à part le Nouvel Économiste, la presse française avait été silencieuse sur le sujet. Le poids des cotisations sociales est supérieur de 2% à la moyenne européenne. Quant à la part patronale, c'est 2,4% de plus. Alors la TVA, elle, c'est plus 0,3. Je vous parle même pas des taxes sur l'essence ou sur l'alcool. Si quelqu'un vous dit que la France est un pays libéral, rappelez-vous de ces chiffres. Eh bien, le message sera passé. Didier, on passe au monde du luxe avec un actionnaire de la maison Hermès qui fait beaucoup parler de lui. Installé en Suisse depuis plus de 20 ans désormais, c'est le descendant du fondateur d'Hermès, le français Nicolas Puech, qui souhaite qu'une partie de sa fortune soit pour son ancien jardinier. C'est ce qu'a rapporté la Tribune de Genève. Nicolas Puech, sauf à être spécialiste du luxe, n'est pas connu du grand public, mais le milliardaire est l'actionnaire individuel le plus important d'Hermès. Les familles Puech, Dumas, Guérand, qui sont réunies au sein d'une holding H51, détiennent pratiquement 2/3 du capital du groupe de luxe. Et Nicolas Puech lui-même possède près de 6 millions d'actions de l'entreprise, soit une valorisation autour de 10 milliards d'euros. Et c'est considérable. Alors pourquoi cette décision de cet actionnaire familial ? Alors si on en croit la presse genevoise, célibataire et sans enfant, Nicolas Puech souhaite léguer donc sa richesse à son ancien jardinier qui est devenu son homme à tout faire, gestionnaire de résidence. Le média genevois n'est pas vraiment porté sur les people. Il écrit qu'au cours de l'épidémie de Covid-19, Nicolas Puech s'isole de son cercle d'amis et resserre les liens avec cette famille dont ils se sont proches, âgée de 51 ans, issue d'une modeste famille marocaine. Ce que dit la presse suisse, l'homme en question est marié à une femme de ménage espagnole et donc, selon le quotidien suisse, le riche expatrié a décidé, je cite, de chambouler sa succession. Effectivement, donc ça doit faire jaser dans la famille, j'imagine. Est-ce que cette décision peut bouleverser la maison d'Hermès et au-delà le secteur du luxe ? Alors c'est encore trop tôt pour le dire, la moitié de l'héritage est en jeu, même si l'accord avec les autres actionnaires dans un pacte successoral signé en 2011 avec une fondation, qui on le rappelle avait pour but de consolider les familles historiques chez Hermès, peut le contraindre. L'arrangement entre les familles actionnaires d'Hermès prévoyait de léguer à cette fondation toutes les actions chez Hermès. Alors vous en souvenez sans doute, Bernard Arnault, le PDG de LVMH, avait essayé en 2010 de s'emparer d'Hermès en vain, mais sans une belle plus-value lorsqu'il avait revendu ses titres. Le secteur du luxe reste un secteur porteur qui reste à consolider. Les marchés sont mondiaux, avec en Asie notamment en pleine croissance, et en France avec LVMH, Hermès, Kering. Le luxe est très puissant en bourse. Et sachant que d'habitude, Didier, la discrétion est souvent l'apanage des entreprises familiales, et cette fois c'est ça qui change. Alors à ce stade, rien n'est encore écrit. Il y a des papiers glacés, des magazines avec des milliardaires plus ou moins discrets. Ceux qui détiennent Hermès, protestants, le sont depuis l'origine, il faut le dire. Cet épisode montre finalement un côté humain presque inédit, que certains internautes fielleux ont du mal à comprendre dans leurs commentaires sur les réseaux sociaux, voulant prendre la place de l'homme à tout faire ou s'interrogeant sur ses qualités. Ils oublient une chose, eh bien non, l'argent ne fait pas tout. Exactement, mais alors on va revenir quand même avec vous Didier sur Hermès. Quel a été le parcours de la maison ces dernières années ? Alors dites-vous qu'il y a 30 ans, cette célèbre maison de la rue du Faubourg Saint-Honoré, si on traduit en euros sa valeur en bourse, il y a 30 ans, c'était 600 millions d'euros, donc on va dire une grosse PME, une entreprise de taille intermédiaire même, à comparer aujourd'hui, Jean-Marie, à 206 milliards d'euros cette semaine, un très grand groupe international, donc 7 euros en 93, si l'euro existait, 1957 euros 30 ans plus tard. C'est incroyable. Chapeau bas, c'est donc une des très belles réussites françaises dans le luxe, jusqu'ici plutôt discrète, qui vient donc à nouveau de faire l'actualité là où on ne l'attendait pas, à travers la vie privée d'un de ses actionnaires familiaux. Je terminerai par une anecdote rapportée par l'un des dirigeants d'Hermès, Patrick Thomas. C'est en 93, lorsqu'Hermès est entré en bourse, à l'occasion d'une conférence qu'on appelle les roadshows, où on présente la boîte aux analystes. Jean-Louis Dumas, à qui un analyste financier demandait « Monsieur le Président, pouvez-vous nous expliquer votre stratégie financière ?» Après 3 secondes de réflexion, Monsieur Dumas répondait « Oui, je peux. Ma stratégie financière, c'est que mes petits-enfants soient fiers de moi. » Nicolas Puech est célibataire, je vous le disais. Exactement, et ils sont fiers de lui malgré tout. Merci beaucoup Didier Testo. Je rappelle que toutes vos analyses sont à retrouver sur La Bourse et la Vie TV. Merci.